L'écho. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut constater dans l'animation que tu viens de regarder? Donc, nous avons une personne, d'accord, qui va émettre un sifflement à différentes distances. Donc ici. Donc, première chose, elle siffle, le son va ricocher sur la falaise et revenir. Et on constate que ce temps va mettre 0,9 secondes pour revenir. Ensuite, le personnage se met à 300 mètres. Elle va de nouveau émettre le sifflement et là, on constate que l'écho met 1,8 secondes pour revenir aux oreilles de la personne. Ensuite, à 600 mètres, ça va faire 3,5 secondes. Et à 1000 mètres, 5,9 secondes. Nous avons vu que la vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. Donc, on va reprendre les données de la personne qui siffle. Alors attention, la vitesse du son peut un petit peu varier en fonction de la pression de l'air. Donc 340 mètres par seconde, c'est une moyenne de sa vitesse, mais ça peut varier un petit peu. Donc, tout d'abord, vérifions cela. À 1000 mètres, le son parcourt donc 1000 mètres jusqu'à la falaise. Elle va ricocher sur la falaise, puis effectuer 1000 mètres dans le sens inverse pour revenir. Donc c'est le principe de l'écho. Donc le fait, effectivement, de ricocher et de revenir. Les données, nous avons la distance qui est donc de 2000 mètres. Pourquoi? Parce que 1000 mètres d'un côté et 1000 mètres dans l'autre. On constate ici qu'on a donc bien les 1000 mètres et on voit que le temps pour parcourir ces 2000 mètres, c'est-à-dire 1000 mètres dans un sens, 1000 mètres dans l'autre sens, est de 5,9 secondes. Donc, le temps, c'est 5,9 secondes. Formule de la vitesse. Donc la vitesse, c'est la distance sur le temps. Pourquoi? Parce que son unité, c'est le mètre, donc qui est une distance, divisé par le temps, parce que des mètres par seconde. Alors vous connaissez plus des kilomètres par heure. Donc les kilomètres, c'est bien une distance sur le temps qui est en heure. Donc des kilomètres par heure. Ici donc, ça signifie que 2000 mètres divisé par 5,9 secondes, ça nous fait 338,9 mètres par seconde. Donc on voit bien ici que j'ai fait 2000 divisé par 5,9. On va arrondir à 339, puisque le chiffre qui suit est un 9, donc on arrondit au-dessus. Donc 339 mètres par seconde. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater dans cette animation? Que plus la distance augmente entre le personnage et la falaise, et plus le temps pour entendre l'écho est grand, et cela de façon proportionnelle. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'à 150 mètres, c'est 0,9 secondes, c'est à peu près 0,9 secondes, mais on voit qu'effectivement à 300 mètres, effectivement, donc qui est une distance 2 fois plus importante, en tout cas elle a reculé du double, eh bien elle va mettre 1,8 secondes. Quel est le principe de l'écho? Alors le principe de l'écho, c'est la réflexion donc d'une onde sonore sur un obstacle. Que se passerait-il si au lieu d'avoir de l'air entre le personnage et la falaise, il y avait de l'eau? On a vu que dans l'eau, les molécules sont beaucoup plus rapprochées. Or, le son donc, va avoir une vitesse bien plus importante dans l'eau que dans l'air. De ce fait, l'écho reviendrait plus rapidement car le son se propage plus vite dans l'eau que dans l'air.